toujours pour le compte de notre terrain, la fameuse histoire de nos RFC personnels. Donc numéro RFC, numéro d'imposition, on va dire. Et chacun d'entre nous, c'est-à-dire Marie et moi-même, devions en avoir un. Alors c'est l'épopée de la quête de nos numéros RFC. Et en fait tout ça, ça a été biaisé à cause d'une petite erreur à la base. Et nous n'étions pas au courant de cela. Donc en fait on a cru plein de choses, on a pensé plein de choses sans savoir le problème d'origine. Et ça nous a confondu en fait tout le long. Puis finalement, en réfléchissant un peu, on a réussi à trouver le problème par nous-mêmes. Et le problème, c'est que pour corriger ce problème-là, cela ne dépendait pas de nous, mais de l'administration fédérale en fait du Mexique. Et donc ça a pris du temps avant de régler le problème. Puis ça a été réglé en plusieurs étapes. Donc voilà. Mais on a réussi à avoir le minimum de ce qu'on voulait en temps et lieu. Voilà, donc on a quand même réussi notre coup, même si ça a été bien long. Alors tout commence été 2022, mois d'août, début août 2022, juste avant de partir pour l'Europe. On fait renouveler nos cartes de résident temporaire. Donc jusque là tout va bien. Et à la sortie de l'immigration en fait, Marie apprend que son numéro CURP, donc c'est l'équivalent de le numéro d'assurance sociale, son numéro CURP est désactivé. Donc on ne sait pas pourquoi, mais c'est désactivé. Donc on nous dit qu'il faut revenir le lendemain, la veille de le jour même de notre départ en Europe, le matin. Heureusement nous on partait le soir. Le matin pour voir un monsieur à l'immigration qui lui s'occupe des numéros CURP qui ont été désactivés. Donc le lendemain on y va. Et le monsieur, bon, pas de problème. Je vais écrire à l'immigration à Mexico City, la capitale, et compter 3 semaines, 1 mois, peut-être un peu plus pour que votre CURP soit réactivé. Voilà. Donc nous on dit c'est parfait, de toute façon on part en vacances, puis quand on reviendra mi-septembre, ça sera bon quoi, ça devrait être correct. Donc nous partons en vacances, nous revenons au Mexique, et puis pendant l'automne, on décide de faire ces numéros RFC. Pour faire le numéro RFC, donc il y a toute une liste de documents à amener lors du rendez-vous, parce que c'est seulement sur rendez-vous. Et je vois que dans la liste des documents à joindre, il y a une sorte de certificat du numéro CURP, donc du numéro d'assurance sociale, que l'on peut aller imprimer sur un site web. Donc c'est ce que je fais. Donc je me rends sur le site web, je rentre quelques informations, et notamment notre numéro CURP. Et là, quand j'essaye de faire, c'est sous forme de PDF, quand j'essaie de faire le document PDF de mon CURP, j'ai un message d'erreur en introduction, mais ça me génère quand même le document. Donc je trouve ça un peu bizarre. Le message d'erreur dit que je dois contacter l'immigration, qu'il y a un problème. Mais ça me génère quand même le document. Et quand j'ouvre le document, ça a l'air un document officiel. Donc je me dis qu'il y a peut-être une erreur dans leur système. Mais que bon, voilà, moi j'ai mon papier CURP, c'est parfait quoi. Et quand je fais celui de Marie, c'est pareil. J'ai toujours le même message. Donc je me dis, bon ça a l'air correct. Parce que moi je sais que mon CURP, il n'était pas désactivé, il était correct.
j'ai ce petit message d'erreur, et Marie, bah, elle qui était désactivée, elle a le même message d'erreur. Ensuite, il fallait prendre rendez-vous. Donc pour prendre rendez-vous, c'est très long. C'est comment dire, il faut aller s'enregistrer en ligne. Et là, souvent toutes les dates sont prises. Donc il faut juste s'enregistrer et attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois que le SAT, en fait, c'est le service SAT, c'est le service des impôts, nous contacte en nous donnant un rendez-vous, en nous disant c'est tel jour, telle heure, à tel endroit. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Et on a une amie qui habite à Mérida, qui s'appelle Anne-Emmanuelle et son mari André, qui eux, quelques temps avant, avaient fait faire ce fameux numéro RFC. Et bah, tout simplement, elle m'avait dit qu'elle avait trouvé un moyen d'accélérer la prise de rendez-vous. Donc c'est ce que je pense vouloir faire. Donc je la contacte. Elle me donne son contact qui s'appelle Patricia. Et Patricia prend rendez-vous pour nous à travers un avocat qui s'appelle Alan. Et donc très rapidement on obtient nos rendez-vous, mais le problème c'est que les rendez-vous sont à Mérida. Et bon, nous c'est 3h30, 4h de route, donc c'est toujours loin. Mais bon, on se dit que ça vaut quand même la peine. Et moi j'obtiens, je sais plus, je me rappelle plus des dates, mais j'obtiens un jour mon rendez-vous et le lendemain c'était le rendez-vous de Marie. Donc c'est sûr qu'on n'allait pas faire des allers-retours. Et notre ami Anne-Emmanuelle nous dit, bah, écoutez, si vous voulez dormir à la maison, il n'y a pas de problème, comme ça le soir on peut aller manger un morceau, comme ça on se voit. Donc ok, c'est bon, on fait ça. Arrive le jour J de mon rendez-vous. Le truc c'est que moi je passais premier. J'aurais aimé que Marie passe la première, mais... Donc on a tous nos papiers, on est prêt, on file à Mérida. Et on arrive devant le service du SAT. Et là, bon, y a beaucoup de monde qui attend. Et ça rentre, en fait, ils laissent rentrer les gens par rendez-vous. Rendez-vous de 10h, rendez-vous de 11h. Donc moi je rentre. Marie et les filles, parce qu'on avait pris les filles avec nous, Marie et les filles vont s'installer dans un café un peu plus loin. Et me disent, bah écoute, on t'attend et tu nous rejoins quand tu as fini. Donc moi j'arrive à rentrer dans le bâtiment, c'est toujours un peu long, il y a toujours une petite queue là pour rentrer. Et une fois que je rentre dans le bâtiment, on me donne un numéro, là je m'assois et j'attends. Et j'attends 1 heure facile à l'intérieur du bâtiment. Et arrive mon tour. Alors là, aujourd'hui ça irait peut-être un peu mieux, mais à l'époque mon espagnol était vraiment pas terrible et pour moi c'était super compliqué, donc j'étais un peu stressé. Donc on m'appelle, je me présente à un bureau et là je donne tous mes papiers et je dis bah numéro RFC. La première des choses, je pense qu'ils rentrent mon numéro CURP dans le système et ils voient eux qu'il y a une erreur et ils me disent pourquoi est-ce que tu veux un numéro RFC, pardon. Et moi, je comprends pas trop ce qu'ils me disent, mais je leur dis que je veux un numéro RFC, je sais plus pourquoi, je leur dis quelque chose, et au final ils me disent que bah, ils peuvent pas. Voilà. C'est ce que je retiens, moi. Je retiens. Ils disent non, on peut pas, ils appellent une sorte de superviseur, le superviseur arrive, ils essaient de m'expliquer tant bien que mal qu'est-ce qui se passe, je comprends pas trop, je comprends rien en fait. Et donc le seul truc que je comprends finalement, c'est que ça pourra pas se faire. Sur le coup je suis un peu dégoûté, vraiment beaucoup même. Et la fille qui était en face de moi, je la vois écrire sur son ordinateur. Enfin, finalement elle va dans Google Traduction, puis elle m'écrit en anglais en fait, que ça marche pas parce que mon numéro CURP n'est pas valide. Donc bon, bah, je sors de là,
Je pense que j'ai dû rester peut-être 20 minutes avec eux pour essayer de comprendre quelque chose que je ne comprenais pas. Et donc là, je rejoins Marie et les filles. Elles sont comme, alors ça y est, t'as ton numéro et tout. Je suis comme, non, j'ai pas le numéro. Donc au début, elles veulent pas trop me croire. Finalement, je pense qu'à ma tête, elles ont dû voir que c'était vraiment vrai. Et là, je leur explique ce qu'on a essayé de m'expliquer, à savoir que mon numéro CURP, eh ben, il est désactivé. Et donc, je dis à Marie, je dis, écoute, j'ai bien l'impression que le tien, il est désactivé encore. Et je pense pas qu'on ait besoin de rester à Mérida ce soir, parce que demain, toi, ton rendez-vous, ils vont te dire la même chose. Donc, je suggère d'annuler notre nuit à Mérida. Donc je contacte mon ami Anne-Emmanuel, je lui explique un peu la situation, je dis écoute, je suis vraiment désolé, on doit absolument retourner à El Cuyo là, et nous on a l'idée de rentrer à El Cuyo et le lendemain de partir directement à Cancun au service d'immigration et d'aller leur dire bah écoutez, on comprend pas, moi aussi mon numéro finalement il est désactivé, mais moi on me l'a jamais dit. Quand j'ai renouvelé ma carte de résident temporaire, on me l'a jamais dit. On l'avait dit à Marie, mais moi on m'a jamais rien dit. Et donc bah, c'est ce qu'on fait. Donc on rentre à El Cuyo, forcément on arrive toujours tard. On passe une nuit à El Cuyo et on laisse les filles à El Cuyo. Et nous le lendemain avec Marie, on file sur Cancun et de bonne heure. Parce que le service d'immigration, ils sont toujours ouverts, principalement le matin. Donc on arrive là-bas, on attend un peu, finalement on passe assez rapidement et on se fait dire ah oui c'est vrai, vos numéros sont toujours désactivés, on comprend pas pourquoi. Donc bah pour Marie, le gars il nous dit je vais réécrire à Mexico. Je sais pas, on devait être rendu octobre, novembre, peut-être novembre, je me rappelle plus les dates. Mais là on parlait du mois d'août, 4-6 semaines pour réactiver ça. Là on était rendu vraiment tard, puis ça marchait pas. Et ben donc on repart de Cancun un peu la queue entre les jambes parce qu'on n'a rien de plus en fait. Et nos numéros CURP sont toujours désactivés. Voilà. Donc on n'est pas content. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On y a réfléchi longuement. On en a même parlé avec un agent du service d'immigration. Et on lui dit que la première année que nous sommes arrivés, on avait eu notre carte de résident temporaire pour une année. Parce que même si tu peux demander jusqu'à 4 ans, la première année, tu ne peux pas demander plus que 1 an. Il faut obligatoirement rester 1 an ici. Et après, quand tu renouvelles ta carte de résident temporaire, tu peux demander les 3 dernières années qui te restent. Mais tu peux les demander d'un coup. Donc tu peux redemander soit pour 1 an, soit 2 ans, soit 3 ans. Parce qu'au total, en tant que résident temporaire, tu ne peux pas rester plus de 4 ans au Mexique. Donc nous, notre première carte, elle était pour 1 an. Et quand on a voulu renouveler notre carte pour une deuxième année, le moment où on a pris un rendez-vous pour retourner faire notre nouvelle carte au service d'immigration, ils nous ont donné un rendez-vous après notre date limite de la première année. Donc si c'était du 24 juillet 2021 au 24 juillet 2022, nous notre rendez-vous il a été au mois d'août 2022. Donc dans les faits on avait dépassé nos 1 an au moment où on a renouvelé notre deuxième année. Et sur le coup, quand on a vu qu'ils nous avaient donné un rendez-vous au-delà des 1 an, on leur avait dit, écoutez, nous le problème c'est qu'on va se retrouver pendant 2 semaines sans papier valide, quoi.
Et il nous avait dit non, non, vous inquiétez pas, vous leur dites que vous avez rendez-vous, et puis ça sera bon, quoi. Et on leur avait même demandé si est-ce qu'on allait avoir une preuve de rendez-vous, un papier, quelque chose, puis on n'avait rien eu. Donc ça c'était incroyable, mais vrai. Et donc, ben voilà, on pense que le problème a été là, c'est-à-dire que le 24 juillet 2022, comme on n'avait pas encore renouvelé, ben, tous nos numéros KERP de nous et des filles ont été désactivés. Et quand on a refait faire, donc été 2022, genre 2 semaines après notre date limite de 1 an, quand on a refait faire nos cartes, eh bien, eux ils ont refait les cartes. Le gars qui a fait la carte de Marie, parce qu'on avait tous des agents différents là qui se sont occupés de nous, mais le gars qui avait la responsabilité de refaire la carte à Marie, bah lui il a un peu plus allumé que les autres. Puis il a juste renseigné Marie en disant ah bah votre numéro est désactivé. Mais ça n'a pas été le cas pour nous, enfin pour moi et les filles. Et ben voilà. Donc en fait on pense que c'est ça, et en parlant avec les agents d'immigration, bah, eux nous ont comme dit oui, ça, il y a des chances que ce soit ça. Donc là en parallèle de tout ça, moi je retourne sur le site régulièrement pour voir s'il y a toujours ce message d'erreur quand je veux imprimer mon document officiel de mon numéro KERP. Et en fait, en lisant le message d'erreur que l'on a, ils disent qu'il faut tout simplement écrire au service d'immigration, mais au niveau de la capitale, de Mexico City. Donc on fait ça. Il faut faire une réclamation par personne, donc moi je m'occupe de faire ça à temps perdu. Et voilà. Et en fait on comprend que le jour où on n'a plus le message d'erreur, quand on veut générer notre numéro KERP, quand on va avoir un exemplaire qu'on peut imprimer, le jour où il n'y aura plus le message d'erreur, ça voudra dire que bah, c'est arrangé. Donc le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe, et toujours pas de numéro KERP. Et ça c'est vraiment embêtant parce qu'on peut toujours pas faire nos numéros RFC. Et pourquoi est-ce que nos numéros RFC personnels sont si importants pour l'achat de notre terrain? Eh bien vous êtes chanceux, parce que j'ai envie de l'expliquer. Il fait beau ce matin, tout va bien pour le moment. Je vais aller boire un petit café chez Anahata dans pas long avec Marie, donc c'est cool. Pour la signature de l'achat du terrain, si on n'a pas de numéro RFC, finalement, on va devoir faire venir Irma, notre comptable, jusque à Tizimin. Et en fait, bah, il va falloir qu'on lui paye ses honoraires pour toute la journée de déplacement, parce que ça va être vraiment une journée de déplacement pour elle, puisqu'elle est de Cancun. Donc on voulait éviter ça le plus possible, on voulait qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible, donc c'est pour ça que pour nous c'était bien important que Marie ou moi ayons notre RFC. Voilà. On n'avait plus besoin de personne en fait pour signer, c'était nous-mêmes, et voilà, c'était bien plus facile en fait. À un moment donné, je retourne voir si mon KERP était actif ou pas, est-ce qu'il y avait toujours ce message d'erreur, et là je me rends compte qu'il n'y a plus de message d'erreur. J'arrive à générer mon document KERP sans message d'erreur. Donc là bah, je comprends que mon KERP est réactivé, et bah, dès ce moment là on prévient Irma et on lui dit Irma, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour faire minimalement mon RFC. Voilà. Donc elle nous dit que oui, elle connaît peut-être quelqu'un à Cancun qui pourrait nous obtenir un rendez-vous plus rapidement. En parallèle, elle prend rendez-vous directement sur le site, mais le site, on n'a aucune idée combien de temps ça peut prendre plusieurs mois, ça peut être rapide, on n'a aucune idée. Donc on fait les deux demandes auprès de sa connaissance et directement sur le site des impôts. Et puis finalement, un bon matin,
Irma nous contacte et nous dit, écoutez, je viens d'apprendre qu'il y a une sorte de service ambulant là, qui se promène dans tout le Mexique pour justement faire des numéros RFC. Et actuellement, ils sont à Cancun. Donc ils sont à un endroit, ils occupent un bâtiment, ils sont là pour X temps. Et c'est sans rendez-vous. Donc il faut se présenter et voilà, avec tous les papiers. Et ils font directement sur place numéro RFC. Donc on est hyper emballé par l'idée. Et on dit à Irma, bah écoute, nous on habite assez loin de Cancun, toujours avec notre heure de décalage là. Est-ce que toi tu pourrais peut-être te rendre sur place le matin, te mettre en ligne, et nous quand on arrive, si on arrive de bonne heure tant mieux, et si on arrive un peu plus tard, au moins on te rejoint dans la ligne d'attente, et puis toi à ce moment là tu pourras quitter et retourner bosser finalement. Donc c'est ce qu'on fait. On se donne rendez-vous directement à l'adresse qu'elle nous donne, et donc nous on essaie de partir le plus tôt possible qu'on peut le matin. On a quand même les filles qu'on doit envoyer à l'école, et bon voilà, donc on se présente à Cancun. Et quand on arrive, je sais pas, il doit être 9h30, en sachant que c'est 3h30 de route. Donc on arrive à 9h30 à peu près du matin, ou peut-être un peu avant, 8h30, je sais plus. En tout cas, on est arrivé le plus bonne heure qu'on était capable. Et en fait, quand on arrive, il y a énormément de monde. Et il y a un line-up qui fait tout le tour du bâtiment. Et donc on voit Irma qui est dans le line-up, mais elle est pas vraiment proche de rentrer dans le bâtiment, elle est vraiment en fin de line-up, donc on se rend compte qu'en fait elle est arrivée pas longtemps avant nous. Donc on la rejoint, on se met dans la ligne en fait, on gagne quelques places, pas beaucoup plus. Et puis donc elle à ce moment-là, elle s'en va et nous on commence à attendre. Donc on attend, et puis on avance tout doucement, voilà, on est content. Et arrivé une vingtaine de personnes, 15-20 personnes devant nous, il y a une dame qui sort du bâtiment et qui dit « Terminé !» Voilà, les numéros qui sont distribués pour passer en fait, ont tous été distribués, et donc il n'y a plus de place pour le reste de la journée. On est dégoûté. On essaie de comprendre ce qui se passe, puis voilà, il y a une dame qui nous dit écoutez, je pense qu'il y a une centaine de numéros qui sont distribués, 115, et elle dit désolé, ils ont tous été distribués, et voilà, donc il faut revenir demain. Oh non. Donc là on commence à réfléchir à une solution. On appelle Irma, notre comptable, et on lui dit écoute Irma, on n'a pas pu avoir de numéro pour passer aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et elle nous dit écoutez, retournez-y cet après-midi. Elle dit parce que moi je suis passé dans ces bureaux là pour faire quelque chose, je sais plus quoi, un après-midi, et il y avait quasiment personne qui attendait quoi. Donc elle dit repassez cet après-midi, retentez votre chance, on sait jamais. Ok. Et là on demande à la madame là qui est derrière la porte, on lui dit écoutez, est-ce que vous pensez que si on repasse cet après-midi, on aurait des chances peut-être de passer? Et la madame nous dit oui, mais il faut qu'il y ait des gens qui se désistent. Donc s'il y a des gens qui viennent pas cet après-midi à leur rendez-vous avec leur numéro, à ce moment-là oui, on pourra vous faire passer, mais très peu de chance, hein.
Donc on se dit, ben ok, on va tenter ça. Donc, on va retourner en ville. On va repasser au service d'immigration, puisque le numéro de Marie, le numéro CURP, n'était toujours pas actif officiellement. On avait toujours ce message d'erreur sur internet. Et puis après, bon bah, on ira manger un petit morceau à côté du service d'immigration. Ça sera l'heure du midi et vers 2 h, on va essayer de revenir ici pour pour essayer de passer quoi. Mais franchement, il y a très peu d'espoir. Donc on passe au service d'immigration. On retourne voir le monsieur. Et on lui dit, bah écoutez, voilà, c'est toujours pas actif, ça fait des mois et des mois que ça dure, on comprend pas. Là, le monsieur nous chicane un peu en disant, bah écoutez, c'est pas normal, normalement, après 3-4 semaines, vous auriez dû voir que c'était pas actif, fallait revenir nous le dire, pour que nous, on continue à faire un suivi. En gros, il est en train de nous dire que c'est un peu de notre faute, et que là, de refaire une demande, on repart un peu de zéro, quoi. Donc bah ok, on repart d'où on peut repartir quoi. Donc là le gars il dit ok, j'ai refait une demande, bon voilà. Et là après bah on essaie de se trouver une petite place pour aller manger sur l'heure du midi. Poquito poquito. Petit à petit. Ouais. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. J'allais dire, parce t'as que la goutte au nez. Ouais, parce que... Pourquoi? Mais parce que on peut pas vous le montrer. Parce que j'ai mis un peu trop de chili sur ma toast et je me suis fait un peu avoir. Voilà. J'avais goûté juste un peu avant, je trouvais que c'était très fort. Mais je sais pas pourquoi, j'ai dû en mettre trop. Là, j'ai pris une bouchée de ma toast puis c'était vraiment fort. Donc j'ai encore les effets secondaires après 5-10 minutes. Voilà. En tout cas, on est dans une super belle petite place ici. Ouais, c'est super beau, on fait le tour. Une belle découverte. Il faut voir le côté positif des choses. Fait qu'on n'a pas le RFC, mais on a quand même mis à jour peut-être le CURP. Puis on a découvert une belle petite place avec des prix raisonnables pour un café, un repas, donc on pourra revenir. Et on n'est pas les seuls à découvrir cet endroit. Non, les touristes aussi. C'est sympa. D'autres choses? On continue. Donc l'idée c'est de retourner, ah oui, parce qu'on n'a pas fini. L'idée c'est de retourner cet après-midi vers 2 h, on va se réessayer parce que si finalement les gens arrivent à passer plus vite que prévu, peut-être, et on dit bien peut-être, qu'il y aurait petite place pour nous, rapide, voilà. Parce que s'il n'y a pas de place pour nous, ce qu'on n'a pas spécifié, c'est qu'on va devoir rester ici à Cancun ce soir, puis se refaire la file demain matin, mais hyper tôt, quoi, pour être sûr d'avoir une place. Donc voilà, où est-ce qu'on en est. On vous tient au courant tout de suite. Pour nous, ça sera dans quelques heures, mais pour les besoins de la vidéo, ça sera tout de suite après. Sur qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, surprise. On quitte notre petit endroit sympathique où est-ce qu'on vient de manger et on se dirige tout de suite dans les bureaux et on arrive, il est quoi? Il est 2 h, quelque chose comme ça. Et dès qu'on arrive, on pose la question, encore une fois, à la personne qui est derrière la porte, est-ce qu'il y a eu des désistements? Et là, non. Pour l'instant, tout le monde s'est présenté à l'heure, avec leur numéro là, et aucun désistement. Et Marie me dit, écoute, je pense qu'ils devaient fermer vers 5 h. Elle me dit, écoute, on va rester jusqu'à 5 h pour être sûr que tout le monde passe et qu'il n'y a aucun désistement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se met devant la porte, on se montre.
on essaye de montrer qu'on on est motivé, que eux ne nous oublient pas là, s'il y avait un désistement, qui nous voient et que à la rigueur eux viennent nous dire ah ben voilà il y a un désistement, on va vous prendre. Donc voilà, le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe et à un moment donné ben on rentre dans le bâtiment et en fait ça s'est passé comme ça. Ouf, on a eu chaud, 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 chaud. 4 heures et on vient de rentrer grâce à Maria Emi Sonrisa, mon beau sourire. On vient juste de rentrer dans le bureau in extremis. Au moment où la porte se fermait, Marie s'est faufilée. Et en fait, il fallait aller voir la superviseure. Il y a une dame à l'accueil qui semble être celle qui prend des décisions. Puis là, j'ai comme tout réexpliqué, qu'on avait fait un 2h30 de route ce matin, qu'on était parti à 6h du matin, que finalement, quand on est arrivé ici, à quelques personnes devant nous, on nous avait refoulés en fait, puis qu'on espérait que cet après-midi, ils puissent nous prendre, que nos filles sont à El Cuyo, sont seules, elles nous attendent, que ça a été une longue journée, qu'on est arrivé ici à 2h30, qu'on était prêt à attendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin, même si on est les derniers, qu'on a besoin de ce RFC pour différentes raisons. Et je pense que j'ai réussi à convaincre. J'ai sorti tous mes arguments et celui qui, je pense, a aussi pesé dans la balance, c'est que j'ai dit, écoutez, au lieu de faire nos 2 RFC, faites que celui de mon mari. Tu sais, minimalement, il y aura le sien. Puis ensuite, le mien, ben, ça ira à une autre fois sans qu'on doive revenir demain matin. Voilà, donc je suis assez contente et fière de moi. Moi aussi, je suis très fier de Marie, grâce à elle. Hein. Franchement, là, si elle n'avait pas été là, je pense que on aurait dû revenir demain. Alors là, j'espère que tout va bien se passer et que je vais effectivement obtenir mon RFC, parce que des fois, dans les ordinateurs, ah oui, mais attendez, ah, mais Donc, tant que c'est pas fait, je n'y crois pas. Et quand ça sera fait, eh ben, j'y croirai. Voilà. En tout cas, on est sur la bonne voie, on est déjà bien plus avancé que tout à l'heure. Tout à fait. Voilà. Finit par se faire appeler. Donc là on est extrêmement content. Et en fait il nous appelle moi et Marie. Alors que Marie avait demandé à ce qu'il y ait seulement moi qui puisse passer, mais là il nous appelle les deux. Donc on dit bah ok let's go, essayons les deux, comme ça c'est fait d'un coup. Mais on savait que pour Marie ça allait sans doute être refusé puisqu'elle a toujours son message d'erreur et que son CURP est normalement n'est pas actif encore. Donc on y va les deux, on s'assoit l'un à côté de l'autre et là on donne nos papiers et ils commencent sur leurs ordinateurs à remplir les trucs, tout ça, et assez rapidement ils disent à Marie ah non votre numéro CURP ne fonctionne pas. Quand même ils vérifient quelques trucs, on se dit que ils vont peut-être quand même réussir à le faire et tout, puis au final non, ils disent à Marie ah bah il y a un problème, ça marche pas. Bon. Donc on n'insiste pas parce qu'on savait que dans les faits ça ne pouvait pas marcher. Et moi je croise les doigts, j'ai des sueurs froides, j'ai toujours la peur de voir que sur leur visage à un moment donné quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui accroche. Donc remplissez tel formulaire, je remplis, je suis un peu stressé. En tout cas, tout se fait comme il faut. Et puis il m'imprime les papiers. Et voilà, je suis d'un coup l'heureux titulaire de ce fameux numéro RFC. Et on sort du bureau, il est plus de 5 heures et on est soulagé
est très heureux. Voilà, on est hyper content. On appelle notre comptable, on lui dit qu'on est passé, que ça a fonctionné, qu'on a su insister comme il le fallait. Et donc voilà, ça clôture un peu cette quête du numéro RFC. Quelques semaines plus tard, après avoir finalement signé pour l'achat de notre terrain, en allant vérifier encore une fois si le numéro CURP de Marie était valide ou pas, plus de message d'erreur pour Marie. Formidable. Donc on était rendu au mois de mars. Et là on dit bah ok, on va prendre le temps, on va prendre un rendez-vous en ligne sur le site des impôts pour obtenir un rendez-vous et puis on ira tranquillement. On n'avait plus d'urgence à ce moment-là pour Marie. Donc on prend rendez-vous en ligne et quelques semaines après on obtient une date de rendez-vous à Playa del Carmen. Et donc ben voilà, on part avec les filles à Playa del Carmen, on arrive à l'heure du rendez-vous, Marie rentre dans le bâtiment, moi et les filles on va prendre un petit déjeuner chez Chouchou et une heure après Marie revient, elle nous rejoint en fait au café et elle avait son numéro RFC, voilà, donc tout est bien qui finit bien et ben voilà, on est très heureux. Ça a été plein d'embûches, mais au final on a réussi ce qu'on voulait dans les temps, dans le temps qu'on avait. Alors tout est bien qui finit bien pour cette histoire de RFC.